Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, c'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard! Salut Audrey. Audrey, tu sais que je suis toujours en mode solution. Alors, je suis très touché ces temps-ci. Dans le Journal de Montréal, on voit beaucoup de gens qui ont gagné des gros lots à la loterie Loto-Québec, plusieurs dizaines de millions de dollars. Et ils ont trouvé ça extrêmement difficile. Ils se font solliciter par la famille, les amis. Ils disent c'est pas drôle, tout ça. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui a gagné plusieurs dizaines de millions de dollars, je suis prêt à me sacrifier, à vous délivrer de ce fardeau sur vos épaules. Et vous pouvez seulement me l'envoyer. Contactez les gens de LCN, ils savent comment me contacter, ils ont mon numéro de téléphone et je vais me sacrifier puis je vais prendre cet argent-là pour vous libérer, en fait. Bon, le message est passé, Richard. Merci. Parlons du plan d'action sur les langues officielles qui a été dévoilé hier par le premier ministre Justin Trudeau. On a compris qu'Ottawa va aider financièrement également les anglophones du Québec. Ben oui, alors donc, un plan d'action, hein, on dit que 1,4 milliard de dollars sur 5 ans qu'Ottawa va débloquer. Ça va s'ajouter aux 2,7 milliards qui existent déjà dans le plan d'action. Là, on parle d'un plan d'action de 4 milliards 100 millions de dollars. 20 du nouvel argent, c'est-à-dire 20 du 1,4 milliard de dollars qu'on a présenté hier, va aller pour défendre les anglophones du Québec qui font tellement pitié. Alors, allez défendre les anglophones du Québec. Et là, on dit oui, mais on est là au fédéral pour défendre les minorités linguistiques. Donc, comme on défend les minorités francophones à l'extérieur du Canada, ben on défend les minorités anglophones. Mais là, le gouvernement fédéral parle des deux côtés de la bouche parce que récemment, ils nous ont dit, d'ailleurs, on avait applaudi au Québec, ils nous avaient dit, il est faux que les anglophones du Québec sont comme les francophones à l'extérieur du Québec. C'est pas vrai. Je veux dire, les francophones à l'extérieur du Québec sont vraiment fragilisés. Oui. Leur langue est menacée, alors que les anglophones au Québec, ben voyons donc, ils sont forts des centaines de millions d'anglophones sur le continent américain. Je veux dire, ils n'ont pas... À un moment donné, c'est pas la même chose. C'est ce qu'ils nous disaient au fédéral en disant, non, il y a une langue de menacée au Canada, c'est le français. Ils nous avaient dit ça, puis ça faisait du bien d'entendre ça. Oh oui, on l'a entendu hier en point ils vont de presse. prendre... Ben oui, mais là, ils vont prendre 20 de cet argent-là pour aider les Anglais. Puis écoute, toutes les études le disent, Audrey. Lorsque sur un territoire donné, il y a deux langues qui sont en confrontation, comme l'anglais et le français, s'il y en a une qui avance, l'autre recule. C'est certain, ils ne peuvent pas avancer les deux en même temps. Est-ce que les anglophones ont vraiment besoin de cet argent-là? Montréal s'anglicise. Écoute, encore ce matin, Audrey, ce matin, OK, j'ai entendu parler d'un nouveau restaurant japonais dans le Vieux-Montréal. Pareil que c'est fantastique. Le décor, c'est comme Blade Runner, le film Blade Runner. Mon fils tripe sa culture japonaise. On y va samedi, ça va être le fun. On va sur le site Internet en anglais seulement. En anglais seulement. On n'ira pas. Je vais pas dans ce restaurant-là. Je suis désolé, là, même si ça a l'air très plaisant. Et là, ça arrive régulièrement. Ma blonde prend des cours de pilates au gym où on va. 30 personnes dans le cours. La prof a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas le français? Il y a une personne qui lève la main, une anglophone. Le cours a été donné entièrement en anglais. Pour cette personne, ils n'ont pas à se plaindre, les anglophones ici. Comment ça se fait qu'on va leur donner 20 du 1,4 milliard de dollars pour aider la minorité anglophone comme si c'était une minorité qui était en danger et menacée? Vraiment, ça me met en furie. Parlons du troisième lien, Richard, qui était le sujet de discussion, encore une fois, hier à l'Assemblée nationale. Et François Legault qui a été incapable de chiffrer le projet. Incapable. On nous dit, là, tu sais, j'en ai parlé hier avec toi, Audrey, là, Bernard Drinville, qui dit en 2026, et c'est certain, le nouveau troisième lien. Et là, on a demandé à M. Legault, est-ce que, parce que ça a l'air qu'il y a des études là, pour le nouveau troisième lien seulement en transport collectif. Il dit, je les ai pas vus, je les ai pas regardés. Le gars... Il est premier ministre du Québec, il n'a pas regardé les études. Ça va coûter combien? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans? Est-ce qu'il va avoir un métro, un tramway? Est-ce qu'il va avoir un train? On ne le sait pas. On nous refait le même coup que l'ordre. On dirait qu'on n'a rien appris. C'était quoi le problème avec le premier, troisième lien? Il n'y avait pas d'études, on se basait sur rien, on ne savait pas vraiment c'était quoi les coûts, etc. Et là, on dit, bon, là, on a un nouveau projet.
Même chose. Ah ouais. Écoute, pas d'études, on ne sait pas combien ça va coûter, on ne sait même pas ce qu'il va y avoir dedans, mais on nous promet qu'en 2026, ça va être prêt. Oui, mais on ne sait même pas ce qu'il va y avoir dans ce tunnel-là. Et écoute, on nous dit là que c'est à cause du télétravail qu'on a vraiment tiré la plug sur ce projet-là. Et Le Devoir nous apprenait que le ministère des Transports du Québec, en mars 2023, donc récemment, en mars, le ministère des Transports avait publié un document en disant qu'il n'y avait aucun impact du télétravail, que c'était faux, que le télétravail ne pouvait pas remettre en question l'existence du troisième lien. Donc, leurs propres études démentaient ce qu'ils nous disent. Et là, j'en parle encore, hein, puis je vais continuer de marteler ça parce que pour moi, c'est un gros scandale, cette affaire-là. Et on a des raisons de peut-être croire, de peut-être penser qu'on nous a menti depuis beaucoup plus longtemps qu'on le dit là-dessus. Bref, on est en train de refaire la même chose avec le nouveau troisième lien qu'on a fait avec le premier. À suivre. Merci, Thank Richard. you very much. Bye-bye. We'll talk tomorrow. Cube Radio.